Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui je vais faire avec toi cette pochette de Backstock Design. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment faire l'extérieur de cette pochette Sunshine. Sunshine, c'est un patron de Backstock Design. Namrata est la personne qui est derrière ce site-là et j'ai obtenu l'autorisation de filmer les accessoires qui sont sur son site. Ça, c'est un patron qui est offert pour lequel tu peux télécharger. Je mettrai le lien de ce patron en barre d'infos, en tout cas du site sur lequel tu peux aller le chercher, le Backstock Design. C'est un patron dans ce site qui est qualifié de débutant. Pour autant que si tu le fais avec des tissus comme du coton et pas trop d'épaisseur. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que tu peux le customiser à volonté. Tu l'as vu, on avait déjà fait, hein, les 2 derniers mercredis, pardon, j'avais déjà vu avec toi comment faire cet intérieur-ci. Une poche zippée avec overlay et puis comment faire aussi une poche plaquée. Et c'est ce que nous avons utilisé pour l'intérieur de notre pochette Sunshine. Donc aujourd'hui, on va plus se concentrer sur tout ce qui est aspect extérieur. Donc tu peux vraiment le customiser à volonté. Tu peux le porter comme ça. Tu peux porter ta pochette comme ça. Tu peux mettre un bracelet, une anse comme ça. C'est toi qui choisis. Les 2 possibilités, tu l'as sur son patron, dans la description de son patron. Et c'est un step by step. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, hein, pour ce modèle Sunshine de Backstock Design, nous avions déjà vu l'intérieur, hein, juste pour te rafraîchir la mémoire. Nous avions déjà vu comment faire cette poche zippée avec un overlay. Et nous avons vu comment faire une poche plaquée avec un billet de décoration ici ou sans billet de décoration. Donc maintenant, aujourd'hui, l'intérieur est fait. Ce qu'on va faire, c'est l'extérieur. Et on a 2 finitions à l'extérieur. Soit on a un bracelet qu'on met sur le côté, qui est déjà là. Et ça, je ne vais pas faire aujourd'hui parce qu'on l'a déjà fait sur la chaîne. Donc, je vais plutôt utiliser la 2e technique qui est celle de passer la main comme ça pour tenir son bracelet parce que ça, on ne l'a pas encore vu. Donc, je préfère aller avec ce modèle-là et je te montre le matériel qu'il faut pour celui-là. Comme matériel, là, je vais déjà te présenter les différentes pièces de ma pochette. Ça, c'est ce que j'ai utilisé comme arrière de ma pochette. C'est un liège noir. J'ai pris directement la doublure en fait pour faire cette pochette, pour couper en fait cette partie ici. Parce que ça, c'est l'intérieur, la doublure. Donc, je suis partie avec ça pour faire cette découpe de l'extérieur. Et comme thermocollant pour donner un peu plus une structure un peu, pas molle, mais douce. Voilà, c'est le bon mot. Je suis partie avec cette watchine, c'est la Vliseline G640. J'ai comme ça pour le dos et pour l'avant de ma pochette. L'avant, j'ai rien changé. J'ai gardé le patron tel qu'il est. Hein. Je ne vais donner aucune dimension. Tout est marqué sur le patron. J'ai ma pièce centrale. J'ai les 2 côtés. Et voilà ce que j'ai pour ma pièce, pour la pochette en termes de vue face avant. Tu peux répliquer la même chose à l'arrière. Mais moi, j'ai voulu faire un peu différemment. Et puis, j'ai cette bande ici qui va se poser là. J'ai déjà préparé celui en coton qui va se poser ici pour faire le passage comme ça. Pour la fermeture à glissière, à l'extérieur, je pars avec ce modèle-là. Et les dimensions sont aussi données dans le patron. Ça, c'est ce qui est extérieur. Ce qui est intérieur, on l'a déjà vu. On a déjà fait un autre intérieur. On a une face qui a la fermeture éclair et une autre face qui a la poche plaquée. Sinon, le patron en lui-même vient avec l'intérieur comme ça. C'est ça l'intérieur. Et puis, tu peux mettre ta poche plaquée et puis tu as deux éléments comme ça, 2 pièces comme ça pour faire ta poche zippée. Mais ça, nous n'avons pas utilisé aujourd'hui. C'est juste pour te faire voir à quoi ressemble l'original même des pièces du patron de Sunshine Design. Nous allons continuer la présentation de
du matériel. Hein. Pour le fil, je vais prendre ce vert teal là. Et c'est du Tex 70. Hein. Là aussi, c'est du noir. Hein. J'ai pris les couleurs coordonnées à mes tissus. Pour l'aiguille, je vais partir avec ce micro Tex parce que j'ai une ouatine. Ça marche très bien avec pour moi. Je vais partir avec le numéro 90. Je vais avoir ça comme outil de marquage. Comme outil de mesure, j'aurai cette petite règle et puis cette autre-ci. Et moi, comme outil de coupe, moi j'aurai ma paire de ciseaux et mon coupe-fil. Et ensuite, je vais utiliser ça pour pour tenir en fait mon tissu sur, si j'en ai besoin, sur la machine à coudre. Donc j'aurai besoin de cette pointe là et mes clips en plastique. Donc voilà pour l'essentiel du matériel que je vais utiliser aujourd'hui. J'aurai aussi besoin pour la fermeture à glissière, de cette pièce en liège pour finir les extrémités de ma fermeture à glissière. Voilà pour tout ce qui est l'essentiel du matériel. Maintenant, on va passer à l'assemblage de notre pochette. Pour commencer l'assemblage, nous allons d'abord nous occuper de cette pièce-ci. Je vais mettre tout ça de côté et je vais m'occuper de cet élément-ci. Là, j'ai du liège, hein, donc j'ai déjà mis mon scotch double face. Donc, je suis juste les instructions du patron. Hein. Donc, je vais juste plier comme ça. Voilà ma pièce. Ça, j'ai déjà plié aussi en deux. J'ai fait la même chose. Hein. Donc, c'est mon tissu en coton thermocollé que je vais venir poser comme ça dessus. Là. Tu peux mettre un scotch double face comme tu peux juste mettre tes clips. Je te montre avec les clips ce que ça donne. Voilà ce que j'ai comme pièce. Et je vais coudre là à 3 mm comme ça. Et là aussi. Et voilà ce qu'on a une fois qu'on a cousu. J'espère que tu arrives à voir. J'ai une ligne là sur le liège et puis j'ai une deuxième ligne sur le coton. Comme ça. À la face arrière, tu peux voir bien les 4 lignes. Voilà ce qu'on a. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher ça sur cette pièce-ci. Je prends cette pièce et je vais mesurer 2 inches et un quart. C'est ça. Pour mettre ma pièce comme ça. Donc si tu vois, quand tu vas poser ta pièce, il y aura un petit décalage si jamais. Tu dois mettre comme ça. Et de ce côté, tu dois aussi un peu soulever. Ça doit vraiment se mettre... cet angle-ci doit vraiment être là, aligné. J'espère que tu arrives à voir. Ici, ça doit s'aligner comme ça. Et là aussi, si c'est aligné là, ici, tu devras l'aligner un peu comme ça, comme ça. Donc voilà. Je couds déjà un côté et je te montre ce que c'est. Voilà, c'est cousu déjà de ce côté. Et je vais faire la même chose là. Je te montre. Donc, je suis toujours à 2 inches et un quart. Je replie juste là comme ça pour aligner.
je veux coudre aussi là. Tu vois ce qu'on a. Voilà ce qu'on obtient. À l'envers, c'est ça. J'ai déjà enlevé les petits excédents de là en haut. Voilà. Maintenant, on va rattacher nos deux côtés. C'est-à-dire ça et là. Je vais faire un côté avec toi et c'est la même chose de l'autre côté. Ce qu'il faut faire, c'est juste prendre comme ça, endroit contre endroit et replier. Et laisser un tout petit peu là qui dépasse. Et même chose ici, c'est normal. C'est juste pour que quand tu te retournes à l'endroit, une fois que tu as cousu, que tout soit aligné. Et si jamais c'est même pas aligné, c'est pas grave. Parce qu'après, on a des marges de couture quand même de 1 cm. Ça devrait se cacher dans les coutures. Et je vais coudre comme ça. À 1 cm. Maintenant, il faut juste rabattre comme ça hein, du côté de la couture. Hein. Là, tu prends le côté que tu viens de rajouter, tu rabats là comme ça. Et on va piquer sur le liège. Et vu que j'ai assez d'épaisseur, j'aurai une longueur de pointe de 4,5 mm. Voilà ce que j'ai une fois que c'est cousu. Là. Ça c'est l'endroit et ça c'est l'envers. Je vais répéter la même opération de l'autre côté et je te montre une fois que c'est terminé. Là on a fini avec de préparer notre face avant et voilà ce que ça donne. Tu vois nos piqûres qui sont là. Elles sont là avec, tu vois bien les 4,5 mm de longueur de pointe, ce que ça donne. Donc tu peux déjà distinguer hein, ce passage là pour mettre la main. Donc ça donne ça à l'extérieur et ceci à l'intérieur. Donc maintenant que notre face avant est prête, on a la face arrière. On va maintenant juste rajouter de la ouatine de chaque côté de l'envers. Mais avant, si tu as une étiquette ou un logo que tu veux mettre, c'est maintenant qu'il faut le faire avant de mettre la ouatine si jamais. La ouatine, c'est la Viseline G640. Hein. Tu vois bien cette partie-ci qui a un peu comme des grumeaux, des bulles. C'est cette partie-là qui va coller ici. Moi, j'ai une ouatine qui va être repassée pour pouvoir être collée sur mon liège. Je vais faire ça du côté arrière et la même chose sur la face avant. Donc, le repassage, je vais le faire hors caméra et je te montre comment on continue avec notre pochette. Une fois repassé, voilà ce que ça donne. Hein. Donc là, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Donc je vais les mettre de côté et puis je vais préparer nos fermetures à éclair. Vu que moi j'utilise les fermetures au mètre, je dois bien finir les extrémités. On a déjà des vidéos là-dessus, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est juste de mettre ça comme ça à cette extrémité et même faire la même chose là. Je prépare et je te le montre. Voilà, j'ai terminé avec la préparation de notre fermeture à glissière. J'ai juste remis les deux extrémités là. Là, j'ai déjà défini aussi le milieu de ma fermeture à glissière, comme tu peux voir ici avec ce cran. Donc là, on a notre fermeture à glissière qui est prête. On a nos deux pièces d'extérieur qui sont prêtes. On a aussi nos deux pièces intérieures qui sont prêtes. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à l'assemblage. Donc, pour cela, je vais prendre la face avant de l'extérieur avec ma fermeture à glissière. Comme chaque fois qu'on monte une pochette, il faut te rassurer que tu vas dans ce sens avec la fermeture à glissière et que tu as ta pièce avant. Donc, tu vas mettre centré et poser ta fermeture à glissière. Voilà ce que j'ai et je vais coudre comme ça.
Là, j'ai fait 2 lignes. Si tu peux voir, la première, c'était juste pour tenir la glissière. Hein. Ensuite, j'ai fait la deuxième ligne qui est ma couture, en fait, pour mettre la largeur de mon zip. Donc là, je suis à l'endroit. C'est ma poche, c'est la face avant. Donc, j'aimerais bien que sur la face avant, j'ai cette poche plaquée. Donc, je vais faire maintenant, mettre cet intérieur avec mon extérieur. Et je vais faire endroit contre endroit, comme ça. Et je vais coudre en suivant cette ligne de couture-ci. Voilà ce qu'on a. Je suis repassée au même endroit, sur les mêmes points. Et ça me donne à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça et pousser l'extérieur de ma pochette de ce côté. Donc, j'ai la couture là. Je vais juste faire comme ça. Et je vais surpiquer tout le long ici avec une longueur de pointe de 4,5 mm, comme ça. Voilà ce que ça donne la surpiqûre. Hein. Là. Donc là, je vais juste rabattre ça comme ça. Et tenir là avec les clips. Et je refais la même chose de ce côté. Je vais faire la même chose pour le dos. Hein. Je vais mettre ces 2 pièces-ci hors caméra et puis je te montre le résultat une fois que j'ai cousu. Une fois que nous avons attaché notre arrière de la poche, hein, de la pochette, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait la même chose que devant. Et à l'intérieur, on a ça. Donc, selon le patron même de base hein, de Sunshine, de Backstock Design, normalement, il faut laisser une ouverture ici. Et c'est par là que tu vas refermer ton intérieur. Donc, moi, j'ai voulu faire une poche en une seule pièce. Donc, je ne suis pas à ce niveau le patron. Là, les step by step de Sunshine même. Donc, moi, je vais, comme ce qu'on a l'habitude de faire, hein, je vais juste mettre comme ça. Endroit contre endroit, passer l'intérieur d'un côté. Déjà, avant de le faire, il faut ouvrir ici, hein, sinon tu ne pourras pas. Donc, tu mets là. Ici, il faut te rassurer que ta glissière est poussée à l'intérieur de ta doublure. Si jamais. Donc, moi, j'aligne comme ça. Tu vois. C'est poussé comme ça. Je vais couper tous ces fils là à la fin. Donc là, je fais la même chose ici. Je pousse à l'extérieur comme ça, à l'intérieur. Je ferme et j'aligne bien ici, comme ça. Donc si tu as suivi le patron et que tu as cette coupure là, au niveau de l'arrière de ta poche, il faut vraiment aligner tes coutures. Hein. Comme ça, les côtés s'alignent et puis le milieu aussi soit aligné. Moi, j'ai pas ce problème là parce que j'ai pris la même pièce comme l'arrière de ma pochette.
Donc voilà. Donc moi, au lieu de coudre tout autour, comme le suggère le patron, je vais me laisser une ouverture là pour pouvoir retourner ma pochette, mais je fermerai à la main. Donc je vais coudre comme ça, jusqu'ici. Là, je ne couds pas. Voilà, j'ai cousu tout autour et je me suis laissé vraiment l'ouverture ici là pour pouvoir retourner mon ouvrage. Donc je vais ouvrir jusqu'au bout la fermeture à glissière et je me demande si je coupe d'abord un peu ici avant de tourner ou pas. Je vais tourner comme ça et voir d'abord. Voilà, j'ai réussi finalement à tourner. En fait, j'ai la difficulté à tourner. J'ai eu de la difficulté pour tourner parce que j'ai pas voulu dégarnir les bords. Voilà ce que j'ai à l'intérieur. J'ai ma poche plaquée qui est là. J'ai ma poche zippée qui est de ce côté, à l'arrière du sac. Donc, ce que je vais faire maintenant pour donner la forme définitive, je vais sortir cette couture là et puis je vais repasser mon projet et puis je te montre ce que c'est. Le plus important, c'est déjà ici. Que ça soit plat comme ça et le reste je vais juste sortir et finir avec le repassage. Je te montre le projet fini. Et voilà, notre pochette Sunshine de Backstock Design est terminée. Une fois repassé, voilà ce qu'il donne. C'est un projet vraiment que je te conseille de faire parce que tu peux le customiser à volonté comme moi je l'ai fait ici en ajoutant par exemple une poche overlay ou en mettant une décoration sur ma poche plaquée. Tu peux avoir cette décoration, ce découpage là aussi derrière. Tu peux faire pas mal de choses avec. Et puis c'est un projet, c'est un patron qu'elle offre. En tout cas, je mettrai le lien de ce patron-ci en barre d'infos qui est sur le site de Backstock Design. J'espère que ça t'a plu et que tu vas faire et refaire cette pochette et que tu pourras même le porter pour les fêtes de fin d'année. Si tu as aimé, pense à liker, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!